C'est que le début d'une collaboration, il faut s'entraîner. Sur le calendrier moins de mandat, moins de extraordinaire. Une assurance de terroir aussi. Un stand à Barcelone, on essaie de retrouver les membres de CNC. J'avais passé une éducation à déjà croisé des gens on va suivre notre avec notre président du Sénat. Ah non, pardon, Hamad, je vais passer la parole à hein? Moi, j'y peux Chers membres du Bureau national, chers amis sénateurs, permettez-moi, à mon nom personnel et au nom de tous les sénateurs de la Jeune Chambre économique de Tunisie, de souhaiter la bienvenue à nos honorables parlementaires. Forte
de ces acquis et d'un environnement socio-politique très favorable, la Jeune Chambre économique de Tunisie, association reconnue à l'intérêt national, mobilisée totalement pour la sauvegarde de ces acquis et pour la consolidation des jeunes membres enthousiastes encadrés par leurs aînés, les sénateurs de la Jeune Chambre internationale, se sont mobilisés pour le challenge, surmonter les défis et assurer une libéralisation économique irréversible et s'intégrer convenablement dans l'économie mondiale. Pour nous, sénateurs de la Jeune Chambre internationale, le Sénat de la Tunisie est créé depuis 1994. Nous sommes gérés par un statut et un règlement intérieur et comme point de développement, c'est d'assurer l'assistance nécessaire au programme de formation au sein de nos OLM. Soutenir moralement et matériellement tous nos programmes et surtout le programme du droit national, ainsi que des OLM. Organiser des séminaires et des campagnes de sensibilisation, et dans ce sens-là, j'ouvre une parenthèse, le Sénat tunisien organise son Assemblée générale d'information pour ce week-end, et en parallèle de son Assemblée générale, nous allons traiter un thème qui est d'une importance capitale pour nous, Tunisiens, c'est l'image de la Tunisie à travers la communication. Donc ça va être une tribune qui va rassembler tous les sénateurs tunisiens pour discuter de ce point qui est assez cher pour nous. Pour ce qui est de ce qu'on vient de signer aujourd'hui, je veux insister pour féliciter tous les gens qui ont œuvré pour ce protocole d'accord. J'espère que ce qu'on a signé aujourd'hui n'aura pas le caractère protocolaire et ne restera pas uniquement comme écriture. J'espère que ce travail entre la Nouvelle Médina et le OLM de Saint-Étienne sera un travail dont la durée et que l'assistance doit être mutuelle et réciproque. Je souhaite toute la réussite à nos deux OLM et je vous remercie. Bien, donc on va passer la parole au sénateur Mahfouz Balloun, s'il veut bien. En tant qu'ancien vice-président international aussi, et en tant que sénateur. Merci, Président, Monsieur le Président du Sénat. Je dois vous dire que votre bénédiction est déjà faite, puisque notre président déjà 88, où j'étais vice-président international assigné à la France, et j'étais aussi le témoin d'un jumelage auquel je souhaiterais longue vie, c'est entre l'OLM de Kérouan, tunisienne, et l'OLM d'Orléans. Et c'était à l'occasion de la conférence européenne tenue au mois de mai 88 sous le thème Orléans Nouvel Élan. Alors j'espère que pour Nouvelle Médina Saint-Étienne, ce serait un nouvel élan. Deuxième réflexion, c'est une réflexion d'ordre, je dirais, paternaliste, en ce sens où je dois dire, et je ne fais que répéter ce qu'a dit notre président de Sénat, le jumelage n'a de valeur que par sa continuité et sa pérennité. Et il n'a de valeur aussi que par son programme. J'ai dit à notre président de Saint-Étienne tout à l'heure qu'il faut vraiment avoir une liste, une database de projets. Et le jumelage ne continuera que par les projets qu'on a. Il ne continuera pas, certainement pas. C'est mon amitié personnelle, moi jeune, peut-être aussi on peut apporter quelque chose à vos projets, mais faites en sorte que, Madame la Présidente, Monsieur le Président, de laisser je dirais un bon dépôt de projets et qu'au fur et à mesure des années, c'est des projets qui engageront n'importe quel bureau de l'OLM de la Nouvelle Médina et de l'OLM de Saint-Étienne. Et ça, c'est un conseil que je vous donnerai, sans oublier peut-être un petit, disons, un clin d'œil à la région de la Loire, à laquelle, bien sûr, je réfléchis, et ça me rappelle, il y a 30 ans, je ne sais pas comment j'étais, il y a 30 ans, mais j'étais effectivement l'invité de l'IAP, l'Institut international d'administration publique, et j'étais un simple stagiaire de l'ENA de Tunisie,
j'étais un élève de l'ENA, parallèlement à la faculté, à la mairie de Saint-Chamond. Et ceux qui ne savent pas, la mairie de Saint-Chamond, ils sont à 12 km de Saint-Étienne, mais c'est une mairie qui est présidée pendant plus de 60 ans par quelqu'un qui s'appelle L'Antoine. Et ce Antoine n'est autre que M. Antoine Pinet, ancien vice-président, ancien président du Conseil français, c'est-à-dire Premier ministre durant la 4e République française. Alors, lorsque quelqu'un se rappelle d'Antoine Pinet, il me l'a dit, j'étais je dirais, émerveillé par ce personnage que je connaissais à l'âge de 81 ans. En 70, il avait 81 ans, je ne sais pas combien il a vécu après. Et il m'a dit que moi, j'ai décidé la libération de Bourguiba de l'île de Jalta. Alors c'est quelqu'un qui vous dit ça, et vous êtes un simple étudiant qui a juste 20 ou 21 ans. Je vous dis sincèrement que ça marque, et ça reste dans des annales, et je n'ai pas manqué de porter cette réflexion au président Saint-Étienne. Toutes mes amitiés à tous les amis français. N'oubliez pas que la France et la Tunisie, au niveau de la Jeune Chambre, sont deux ONM, je dirais, très coriaces. Bien sûr, nous essayons de développer la francophonie au sein de la Jeune Chambre, mais aussi, surtout, de faire, je dirais, développer le maximum de relations nord-sud Méditerranée. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais bien donner la parole à notre cher sénateur Ayab, qui est toujours présent avec la Nouvelle Médina, avec ses conseils et ses idées. Ayab. Merci, Président. C'est vraiment un très grand honneur d'assister à la signature de votre jumelage. Saint-Étienne et la Nouvelle Médina. Vous avez déjà un terrain qui est assez préparé grâce à vos municipalités de Pénarousse et Saint-Étienne. Donc les autorités étant de notre côté, c'est tant mieux, on peut avancer plus facilement. De l'autre côté, je pense aux actions. Effectivement, nous avons entre l'Europe et l'Afrique un jumelage que nous citons toujours, et c'est cité au niveau de l'international, c'est Anvers et Tunis, qui est mon OLM. C'est l'un des jumelages les plus réussis au niveau international. Grâce à quoi? Grâce à nos actions. J'espère que la Nouvelle Médina et Saint-Étienne seront aussi des exemples que nous citerons plus tard dans des manifestations internationales. Je suis certain que la volonté des membres de la Nouvelle Médina parviendra à cette réussite. Nous tous, Tunisiens, surtout Jaïsi, nous serons prêts à soutenir la Nouvelle Médina, évidemment, pour collaborer aux actions de Saint-Étienne. Et puis je me rappelle d'une phrase que monsieur l'ambassadeur de Belgique a dite lors d'une manifestation inter-ONM Anvers-Tunis. Il a dit « C'est grâce à la volonté du peuple que les pays peuvent avancer, mais non pas au gouvernement. » Donc nous, déjà ici, c'est une partie du peuple. Espérons que ça marche, espérons que vous réalisiez de bonnes actions. Merci. Merci. Je rappelle uniquement que le Bureau national ne fait qu'abriter, que vous êtes tous les invités de Saint-Étienne et de la Nouvelle Médina. Donc si tu as des invités à qui tu désires donner la parole, vas-y, Président. Avant de suivre les paroles, on a préparé 2 chartes sur Sur votre vote.